donne le cadre juridique à une activité, ce n'est pas forcément pour que l'activité se déroule bien. Hein. C'est pour que s'il y a problème, on sache comment on va séparer le problème. Faites très attention. Quand on parle du cadre juridique, souvent les gens simplifient. Les gens disent, ah, on veut démarrer, on veut travailler, faites la ferme, faites d'abord telle activité, lance d'abord le chantier, lance d'abord les immeubles. Les gens sont tellement pressés d'être opérationnels parce qu'ils disent que ce n'est pas le juridique qui donne l'argent, ce n'est pas le juridique qui donne l'argent. Mais le juridique peut faire perdre de l'argent et vous ne retrouvez plus votre argent. Et nous, les cabinets d'expertise, ce qui est bien, c'est qu'on parle avec plein de cas. Je reçois dans mon bureau récemment une dame qui est assise là face à moi. Elle, ce n'était même pas un projet d'autrui, c'était son propre projet. Elle avait décidé, comme ça, avec ses économies durement gagnées en Europe, ils avaient décidé de faire une maison, de faire une villa au Cameroun. Ce que beaucoup de benguistes aiment, beaucoup de gens de la diaspora aiment. Elle a donc lancé la construction d'une villa ici à Mimboman. Je ne veux pas donner le nom de la dame, je ne veux pas donner plus de précision, mais Mimboman a plusieurs grandes maisons. Elle a décidé de lancer la construction de sa villa ici à Mimboman, Don Bosco, dans les parages de Don Bosco, Mimboman, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Elle a donc saisi ce qu'on appelle un entrepreneur. Vous savez que dans le langage du chantier, les gens qui gagnent souvent la construction, là, avant d'employer les maçons, on les appelle les entrepreneurs. C'est un peu une terminologie anglo-saxonne, mais qui se dit aussi ici, là. Donc, parce qu'elle était en Europe, elle a vu un entrepreneur ici, là, donc quelqu'un qui offre des services de construire des maisons pour les gens. Vous voyez, avec qui elle a signé un contrat, mais pas un contrat écrit, c'était juste une entente. Parce qu'elle le connaissait déjà un peu, peut-être le monsieur avait souvent travaillé pour elle, moi je ne sais pas trop. Et le monsieur devait construire. Oui, sur le plan technique, le monsieur a construit, puisque c'est ce que les gens aiment. Fait d'abord le travail, fait le travail. Mais sur le plan juridique, les papiers qu'il était censé remettre à cette dame, qui devait même confirmer la propriété qu'elle a sur la maison, elle ne l'avait pas. Elle n'avait pas de permis de bâtir, parce que le permis de bâtir quand même est un élément qui te permet de constater ta propriété sur la maison, sur le bien. Elle n'avait pas de permis de bâtir. Elle est arrivée au Cameroun. Chance pour elle, lorsqu'elle arrive au Cameroun, la communauté urbaine est passée visiter son terrain. Comme par coïncidence, elle était là. Elle dit à l'entrepreneur, mais comment la communauté urbaine vient me visiter? Tu as dit que tu as fait le permis de bâtir. Le monsieur a gribouillé là, je vais t'accompagner là-bas, on va voir. Sans suite. Elle n'avait pas de titre foncier. Si tu n'as pas la propriété, il faut au moins que tu aies la nue propriété. Que tu aies un justificatif de la nue propriété. Elle n'avait même pas de justificatif de la nue propriété parce que même le terrain sur lequel on construisait sa fameuse villa, son duplex, elle n'avait pas le titre foncier. Apparemment, c'était un terrain qui était dans un titre mère. Le monsieur même qui avait le titre mère était décédé. D'ailleurs, il était décédé. Et c'était dorénavant son fils qui était là. Est-ce que son fils avait même déjà fait la mutation? Il faut faire attention. Parce que pour que le fils puisse même faire des opérations sur ce terrain légué par son père, vous savez qu'il y a des opérations de mutation à faire à la conservation foncière du Fundi. Par exemple, dans le cas d'espèce, n'est-ce pas, qui est ici là vers la SNH là. Je donne juste comme ça en passant, hein, à moins qu'ils aient déménagé. Si vous connaissez la SNH à Dragage, en face de l'entrée de la SNH, la conservation du Fundi s'y trouve. Ça peut aider quelques gens de donner des petites infos comme ça. Donc, il fallait déjà voir si le successeur avait fait la mutation à la conservation pour pouvoir être habilité à faire maintenant le morcellement. Le monsieur a dit, oui, viens, on va voir, viens, on va voir. Quand elle quittait de mon bureau, je ne sais pas trop à quel stade elle était. Mais elle n'avait ni titre foncier, ni permis de bâtir. Je lui ai dit, ok, madame, vous avez la grosse maison, vous avez le duplex, qui n'était d'ailleurs pas fini. Elle venait nous voir parce qu'elle voulait un peu d'argent pour faire les finitions de ce duplex. Nous, on veut bien vous aider, on veut bien vous donner de l'argent. On veut bien trouver des gens qui peuvent investir pour que vous fassiez les finitions de votre duplex. Vous louez le duplex, vous les remboursez. Le business model est bon, c'est correct. Un duplex à Yaoundé, dans un bon quartier comme Mimboman, ça peut tourner en principe. Il n'y a pas de souci. Et quand vous venez de l'Europe, vous avez des amis expatriés qui peuvent souvent venir consommer. Mais le problème, c'est que nous qui allons vous remettre de l'argent, il n'y a rien comme élément juridique. Vous n'avez pas de permis de bâtir. Vous n'avez pas de titre foncier au moins de la nue propriété. Comment nous on fait pour dire aux gens de vous donner de l'argent? Elle ne voulait même pas une grosse somme. Elle voulait moins de 10 millions de francs. Ce qui est facilement mobilisable. Mais il n'y avait pas de sécurité juridique. Je lui ai donc dit, voilà, on vous a donc construit la maison depuis comme ça. Ce n'est même pas encore votre maison. On a vu plein de benguistes qui sont rentrés ici. Là, la maison appartenait à leurs frères, à leurs sœurs. Le bien appartient à celui qui en a la propriété juridique.
Même si tu as les reçus que tu as envoyé l'argent, les reçus que tu as envoyé l'argent ne veut rien dire. Même si tu as les reçus que tu m'as envoyé l'argent pour faire ta maison, si j'ai mis les papiers de la maison à mon nom, la maison me revient. Quand on parle du cadre juridique, les gens blaguent. Les gens pensent qu'on en parle juste peut-être pour se vendre, qu'on parle du cadre juridique pour faire plaisir. Ah, les juristes là, vous aimez bavarder. Le cadre juridique, c'est quoi? Ça perd le temps, c'est la paperasse, ça ne donne pas l'argent. Il faut d'abord être opérationnel. On a vu beaucoup de gens être opérationnels, mener les opérations. Mais à la fin, qu'est-ce que ça a donné?